C'est un cessez-le-feu de seulement 3 jours mais il est historique. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Afghanistan, les talibans ont annoncé samedi 3 jours de cessez-le-feu avec les forces afghanes, pour la fin du ramadan. Cette annonce intervient 2 jours après celle d'un cessez-le-feu unilatéral formulé par le président afghan Ashraf Ghani. Les talibans ont toutefois ajouté, dans un communiqué diffusé via WhatsApp, qu'ils continueraient leurs opérations contre les forces occupantes étrangères dans le pays et qu'ils se défendraient, avec virulence, s'ils sont attaqués. Tous les moudjahidines ont pour ordre de cesser les opérations offensives contre les forces afghanes durant les 3 premiers jours de l'Aïd el-Fitr, un cessez-le-feu après une fatwa, c'est là. Première fois depuis 17 ans et l'intervention d'une coalition internationale menée par les États-Unis qui les avait chassés du pouvoir que les talibans décrètent un quelconque cessez-le-feu. Le général américain John Nicholson, commandant des forces de l'OTAN en Afghanistan dont les Américains constituent la majorité, a également annoncé que celle-ci honorerait la trêve, de laquelle était exclue la lutte antiterroriste. Le président afghan Ashraf Ghani avait expliqué que son offre, inédite à l'occasion d'une fête religieuse, était consécutive à la fatwa historique des oulémas afghans, qui ont décrété lundi le terrorisme contraire à l'islam. Lundi, 3000 oulémas de tout le pays se sont réunis pour publier une fatwa déclarant les attaques suicides haram interdites et recommandant un cessez-le-feu aux belligérants. 1 heure après la publication de cette fatwa, en direct à la télévision, un kamikaze se revendiquant du groupe État islamique se faisait exploser à l'entrée de la tente où se tenait l'assemblée des religieux, faisant 7 morts. Trop tôt pour être optimiste. Fin février, lors d'une conférence régionale, le président Ghani a proposé des pourparlers de paix aux talibans, qui pourraient devenir un parti politique s'il accepte un cessez-le-feu et reconnaissent la constitution de 2004. Depuis, les intéressés n'ont pas répondu officiellement. Mais ils ont continué les attentats meurtriers, ciblant en priorité les forces de sécurité, police et armée depuis le début du ramadan, tout en continuant de se battre âprement dans les provinces de Farah, ouest, et Ghazni, centre-est. L'analyste politique afghan Harun Mir, très heureux que les talibans aient répondu positivement à l'offre du président Ghani, a toutefois estimé qu'il était trop tôt pour être très optimiste, interrogé par l'AFP. Nous ne savons pas ce qui se passera les jours précédents ou suivant l'interruption des combats. Je ne pense pas que le réseau Haqqani sera partant pour un cessez-le-feu, a confié un diplomate étranger à l'AFP, ajoutant qu'il ne serait pas surpris si des incidents se produisent et qu'ils sont revendiqués par Daesh. Quelques heures avant qu'ils n'acceptent un cessez-le-feu temporaire, les talibans ont attaqué une base militaire dans l'ouest, tuant 17 soldats afghans, selon plusieurs responsables locaux. Les insurgés, qui ont revendiqué l'assaut, ont fait état de 18 militaires tués.